oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me your choice, no, no, no. Bon, les deux chanteuses de clip R&B, là, on vous les laisse, hein. Le borgne et le gros cul, on vous les laisse. Et puis nous, on va se faire un petit peu Maxime Nicole, là, ça faisait longtemps. Puis en plus, il s'est mis, regarde, il a mis son beau débardeur, il a envie de faire du sport, ce con. Allez, vas-y, Maxime. Donc toi, t'as fait un duplex avec Branco, t'es avec Branco sous le bras partout, c'est ton nouveau copain. Et vous, à vous deux, vous êtes en train de dénoncer le système et de vous faire passer pour des Assange, Wikileaks, etc. Garde-moi ça, comment tout est orchestré. Ton Assange et ton Snowden, putain. Ça, c'était bien vu, hein. Ouais, ouais. Il y en a eu plusieurs, comme ça, des mecs qui ont fait genre, on balance le complot, etc., on balance des trucs, mais en fait, ils étaient juste là pour... tu vois, c'est une grande mise en scène, tout ça. Il est beau, le dessin que Branco, il a mis dans son bouquin, hein. Ah, ouais, ouais, très éloquent, hein. Allez, vas-y, c'est parti, ma grande rousse. Comment allez-vous? Alors... hop là, pardon. Son malin. Le Montana. Le Montana pour... Donc Maxime Nicole, tu vois, toujours pareil. Rien du tout. Sa barbe super bien taillée. Et puis il nous parle de sa virée en boîte avec Branco, qui est une journaliste à la con, qui les a pris en photo, et gna gna gna, et machin. Ouais, un peu comme toi, ce que tu m'as fait quand t'étais à ta conférence à Villerupt, connard. Tu vois? Donc, pauvre gars, quoi. Sérieux, les mecs, quoi. Et là, c'est dans une boîte de nuit, comme ça, qu'on rencontre du beau monde intelligent qui parle des vrais sujets, etc. Ou vous allez chercher quoi dans une boîte de nuit? Je vois mal les gilets jaunes constituants aller parler avec Indy dans une boîte de nuit, hein. Ça se fait pas, ça. Garde-le, lui. Et là, ils sortent le Montana. Le Montana a un rooftop branché qui donne sur Saint-Germain-des-Prés, un endroit fréquenté par cette oligarchie. Par cette oligarchie, etc. Ouais, genre, il y a tous les francs-macs qui sont là-bas. Mais regarde-le, l'œil de serpent qu'il a, là. Quand il te raconte ça. Avec son pins gilet jaune, son pendentif Pokémon, là. Mais pauvre gars de rouquin de merde, va. Rien contre les rouquins, mais toi, tu vas manger ta race. Baisse les bras, tu pues des aisselles. On est méchants, hein. Non, non, les rouquins, calmez-vous, vous inquiétez pas. C'est pas contre les rouquins, c'est contre lui. Lui, c'est un sale manipulateur du système. Il se fout de la gueule du monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre à l'acte 22, putain connard, que tu nous parles de ta virée en boîte de nuit avec Branco, où il s'est rien passé, où toi t'as juste un pauvre petit litige avec une pauvre petite journaliste de merde, comme toi t'as fait exactement la même chose quand t'es venu voir un pauvre youtubeur à la con, derrière lequel t'as couru dans les escaliers. Gogol va. Oh, salut, hein, j'ai rêvé de te voir, chrysalide, etc. Et puis après, regarde ça. Mais t'es pas là pour manipuler la tête des gens, toi. Arrêtez tout. Franchement, Paolo Tulo, Mad Max, etc. Mais putain, mais réveillez-vous, les gars. Vous êtes à la ramasse. À la ramasse. Paolo Tulo, tu penses quoi de la station ISS? Ton analyse scientifique et ta haute intelligence te permettent-elles de conclure que c'est un gros canular? Voilà, parce que si tu y arrives, tu seras plus intelligent que Stardust, Astronogeek et Defacator réunis. Parce que eux, ils ont toujours rien compris du tout à ce qui s'est passé là-dessus. Ils bitent rien, les mecs. Putain, t'as vu ça? Avec quelques vérités, comme on vous tartine la tête. Donc le système, on va le démolir, d'accord? Et nous, on va faire la nouvelle France bien comme il faut. T'inquiète pas, il n'y a pas besoin de tout péter, il n'y a pas besoin d'annuler la monnaie, de faire une crise monétaire, etc. Faut les voir venir, faut en parler. Et là, maintenant, ils crament Notre-Dame, attendez. T'as vu la gueule de Macron pendant le discours? Lui, c'est un luciférien assumé, hein. Donc, c'est à l'aise, à l'aise. Et après, t'as plus que les neuneux comme Monsieur Berne, là, pour venir te faire des grands commentaires à la con. Mais eux, on va les finir comme des crottes de nez, c'est des pichenettes. Par contre, eux, putain, regarde-moi les, comme ils s'accrochent comme des putains de tiques. Vous êtes les tiques du mouvement Gilets jaunes. Vous le vampirisez, de la même manière que les francs-maçons vampirisent la société française, de la même manière que la haute finance internationale vampirise les thunes du peuple français et de toutes les nations. Mais il évoque les sujets, il fait croire que, toujours pareil, il y a de l'emballage est séduisant, et donc du coup, t'as encore des gens qui suivent.
Mais franchement, Mad Max, toi, tu subis des pressions. Regarde, depuis, ça y est, t'as gagné 8 abonnés, c'est bien. Et puis, 394 vues, Maxime Nicole. On n'en a plus rien à branler. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, il faut pas qu'ils filent à l'anglaise tranquille et puis qu'ils s'infusent dans le système et puis dans le mouvement Gilets jaunes, parce que ces mecs-là, ils ont fait beaucoup de mal pendant 22 semaines. Ils ont fait exprès de filtrer, de censurer, etc. les vrais sujets, les vraies vérités. Et maintenant, il faut juste leur demander des comptes à tous ces putains de collabos du système qui ont bossé avec Mounir Majoubi, qui se sont échangés des mails avec Mounir Majoubi. Mais putain, mais t'imagines si nous, on échangeait des mails avec Mounir Majoubi? Mais putain, déjà, on aurait tout publié et on lui aurait tout balancé, de Forisson jusqu'à Hérisson. Putain, mais sérieux. Maxime Nicole, quoi. Où le copinage et le réseautage... Écoutez bien cette phrase, parce que c'est exactement ça qui est important. Où le copinage et le réseautage se font à coups de coupettes de champagne. Comment on peut parler de ces pourris si on ne sait pas comment ils fonctionnent? Et comment moi... Comment il fonctionne? Regarde-moi-le. Alors ça y est, il a été en boîte. Il a vu qu'il y avait les grands bourgeois qui se réunissaient dans des boîtes un peu moitié boîte à cul, moitié boîte machin, et puis que voilà, c'était leur réseautage comme ça, tu sais, mais... Et lui, il a l'impression, ça y est, d'être rentré dans l'antre, dans les coulisses, etc. Et c'est ce qu'il est en train de te vendre à toi, gilet jaune, qui gobe encore les mensonges de ce pauvre type-là. Et il fait ça avec de l'humour, ce con. Ah bah parce qu'ils ont compris que sans humour, ils étaient morts. Donc ils copient, en fait, tu vois. Ils copient, ces pauvres cons. C'est grave, hein. C'est bien, Maxime Nicole. Mais les vérités, ça reste les vérités. Et toi, tu continues à pas les dire. Donc tu peux te targuer de toutes les apparences de ce que tu veux. Mais ça marchera pas. Et je Drouet peux vous pareil, dire, et les mecs, Rodriguez je pareil. sais qu'ils sont pourris, et je sais pourquoi ils sont pourris, si je sais pas comment ils fonctionnent. Donc oui, je vous confirme. Deuxième étape. Regarde à quel point il est complètement débile, le mec. Il joue un rôle. Il rigole de ça, sauf que quand tu l'as face à face et que tu lui dis ingénierie sociale du gilet jaune, acteur de crise, etc., il te dit oui, je suis parfaitement au courant, mais ceci, cela. Et là, le mec, il se tape une branlette sur 3-4 pauvres connards de la jet set qui se réunissent dans une boîte qui s'appelle le Montana et puis qui boivent des coupes de champagne en vivant dans leur pauvre monde de détritus. Putain. Mais Maxime Nicole, mais t'es tellement une arnaque, sérieux. Sérieux. Et qu'est-ce que c'est, le mec là? Il fait un peu d'armée, un petit peu de tôle, un peu d'intérim, il bosse jamais. Putain, quand est-ce qu'il bosse, ce pauvre gars là? Il fait rien. C'est un acteur de crise, il est payé par le système. Drouet, c'est pareil. Mais quand est-ce qu'il roule son camion, lui? T'hallucines, quoi. Ramous, regarde l'arnaque que ça a été, putain. Rambo, mais c'est quoi le guignol là, sérieux? Rodriguez et son frangin Elena. Sa frangine, pardon, Elena. Excusez-moi, ça c'est à cause de la loi Chiappa, je fais de la confusion de genre. Ah, je vois des mecs avec des barbes, je leur dis bonjour monsieur, puis là ils disent non, mais attendez, je suis une dame, s'il vous plaît. Un peu de politesse, un peu de galanterie. Ah, excuse-moi mec. Mais non. Oh. Donc putain, sérieux, mais vous êtes une rigolade les petits lucifériens là. Qu'est-ce qui devient ça, Bersolo? Il est toujours avec ses copains à moitié luciférien, à moitié... Biquet-Boc, Marie Parent, Jacqueline Moureau, etc. Ça va? Mais les choses sont tellement claires, sérieux. Tellement claires. Jusqu'à la station spatiale, rends-toi compte. Rends-toi compte. Allez, Maximus. Étage du rooftop, deuxième étage du Montana, incroyable. C'est carrément un pieu avec un écran qui diffuse un film de boules et des gonzesses de 20 ans qui boivent des coupettes de champagne. Donc oui, les enfants des riches. Il a les yeux qui brillent encore de des ça. années 70 en buvant des coupettes de champagne dans des boîtes de nuit glauques. Le quartier général. Mais ça devrait pas te choquer, toi qui es tellement au courant de la pédocriminalité, tellement que tu nous parles du dark web dès qu'on te parle de pédocriminalité, plutôt que de parler de réseau, de loi Chiappa, Aubry, de ce qui est fait aux enfants dans l'éducation nationale, etc., de l'hypersexualisation des enfants déjà via les Walt Disney. Ouais, ramasse tes chicots, toi. De la gauche caviar. Alors, il n'y a pas que ça, je pense, parce que vu les personnes avec qui on a parlé là-bas, il n'y a pas que de la gauche caviar, il y a tous les ramassis de conneries là-bas. Enfin... C'est pour ça que vous y allez, mais alors tu vois.
Mais il justifie juste qu'il a été en boîte avec Branco, c'est tout, putain. Il te raconte qu'il a été en boîte faire une mission d'analyse de la haute élite oligarchique, etc. Mais sérieux, Wilson, honnêtement, tu vois ça, tu rigoles, putain. Tous les gens qui suivent les chaînes conscientes là sur Internet, vous entendez ce mec-là dire ça, on est pété de rire, quoi. Lui, il est rentré dans l'antre du diable, tu sais. Pour toi, gilet jaune. Pour le bien du... Il a été en boîte, comme Castaner, pour le bien du mouvement gilet jaune. Pour analyser l'ennemi. Le cheval de Troie du mouvement gilet jaune, Maxime Nicole. Oh putain, ouais. T'as sûrement une haleine de cheval, gros con. Alors sérieux, c'est tout ce que t'as du cheval, je pense. Hein. Espèce de nabo rouquin, va. Toutes les classes, toute la classe bien Ouais. champêtre, champagne. Samedi 2 février dernier, lors de l'acte 12, Fly Rider est allé y passer la soirée pour se détendre un coup. En compagnie de son avocat Juan Branco, cet avocat estampillé France Insoumise de 29 ans, estampillé, il donne bien le mot parce que... Tu sais, et puis il fait genre, il dénonce les mensonges des médias en faisant ça, tu vois. Mais regarde la branlette que c'est, le gars-là. C'est de la branlette. Ok. Donc Paolo Tulo, tous les enculeurs de mouches, là. Tiens, bah, qui c'est qu'elle? Oh là là, mais c'est quoi ce Chrysalide Post qui laisse des commentaires partout, l'enculé? Ah bah tiens, tu m'as répondu de nouveau. Vas-y. T'inquiète, Crise, ces gens-là se démasqueront tout seuls. Sérieux, les gars, il m'a pas fallu 5 mois pour voir qu'il mitonnait. Ah bah lui, couturier, il est en train de te faire du sur-mesure, là, Maxime Nicole. Hein. J'ai assez d'expérience pour voir quand des gens brassent de l'air. Tu m'étonnes. On en a tous assez de merde. On en a tous assez d'expérience pour voir quand des gens brassent de l'air. Ça se voit tellement. Tu m'étonnes. Et bizarrement, une vidéo a été retirée dans laquelle je le confrontais face à la franc-maçonnerie. Mais on... Tu te rends compte, Maxime Couturier? On est plein à pouvoir témoigner que ces mecs-là, dès qu'on est venu leur parler des vrais sujets, ils ont supprimé, censuré, dégagé des commentaires, qu'il y a toute une bande de modos derrière, ça doit être tous les sionistes de la LDJ de France qui se sont reconvertis sur YouTube pour faire de l'appui sur ces mecs-là, parce que t'inquiète que les sionistes, ils sont bien au courant que ces mecs-là, ils jouent pour la haute élite franc-maçonnico, sioniste, luciférienne de mon cul, là. Donc voilà. Tu te rends compte que t'avais ta gueule sur une couverture de revue économique il y a quelque temps, toi, couillon? Putain. Bah oui, mais vous avez tellement voulu faire de l'ostentatoire, les satanistes. Alors après, faut pas vous étonner si vous prenez les lacets dans vos propres pièges, là. Enfin bref, mais c'est du grand spectacle. France Insoumise du tout, talentueux et bon communicant. Il vient de faire publier un livre titré Crépuscule, dans lequel il dénonce lui aussi l'oligarchie et son oncle. Alors, on me l'a filé dans les mains, son bouquin, quand j'étais sur le rond-point. C'est un bouquin épais, et je me suis dit, putain, la vache, il a fait une analyse comme ça, Branco. T'ouvres le livre, c'est écrit en tout gros. Tu croirais que c'est un livre qui est fait pour les myopes. Le genre d'arnaque. Donc Branco, putain, quand t'édites des livres, sérieux, ça brasse du vent aussi. Hein. Ou alors tu vises vraiment un public de gens qui ont des problèmes oculaires. Mais je sais pas. Mais l'arnaque intellectuelle, sérieux. L'arnaque intellectuelle. Et le mec, il vient se la jouer en mode contre-culture. Il vient vendre un bouquin. Il a une analyse de la société. C'est un jeune avocat talentueux. Il a une bonne gueule. Tout le monde l'adore, comme François Boulot, comme ce con-là, comme Drouet qui vous a niqué une cagnotte en plein dans votre gueule, les gilets jaunes. Ah bah putain, v'là le Drouet. Hein. Il est pas troué des poches, lui. Il convoque les médias, il se fait crever 2 pneus. Il y a les médias qui débarquent avec les caméras. Alors, monsieur Drouet, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Oh là là, si je les avais attrapés, croyez-moi bien, ça aurait été une autre paire de manches, il a dit Éric Drouet. Mais putain, mais ça, on t'a couru après. Moi, je t'ai couru après aux Invalides à Paris. Je t'envoyais des messages sur ton live en disant Eric, faut que je te vois, faut qu'on parle. Tu te rends compte? Et tu faisais genre, tu voyais pas les commentaires. On te parlait de franc-maçonnerie, etc. T'as fini par dire va te faire foutre, Éric Drouet. Et toi, Maxime Nicole, quand on t'a eu en face, tu nous as dit oh, moi, Éric Drouet, bon, je le connais pas trop, on s'est jamais trop vu, etc. Mais quel théâtre! Vous vous contredisez plus que des astronautes de la station ISS. C'est vous qui tournez en rond. Hein. Nous, on tourne pas en rond, on vous encercle. On vous a dit, on va être comme des loups. On va vous encercler, on va vous prendre à la gorge et on va plus jamais vous lâcher. D'accord? Et ça, nous, on le fait pour les enfants de France. Ok? Pour que l'élite mondialiste, elle puisse plus jamais poser son regard sur nos enfants, sur notre génération. T'as loupé
paie des épisodes, Maxime. Hein? Alors maintenant, tu vas dire pour qui tu bosses. Tu vas dire à tes aficionados quel est ton vrai projet sur la France, parce que là, tu es en train de te foutre de la gueule du monde. Drouet, pareil. Rodriguez, le borgne de mes couilles, pareil. Et puis, on va faire un petit peu une corrélation sur les pieds nickelés hein, avec votre histoire, là. C'est intéressant, là, la bande des 5, là. Qui c'est qui fait le chien? Ludoski, pareil. La petite Cibette, elle est comme vous. Manipulatrice, menteuse. Au service de la franc-maçonnerie et du sionisme. Et du système. Putain, il aura fallu le répéter hein, pour contrebalancer les mensonges que vous avez tellement répétés. Putain, on croirait que vous êtes en train de sodomiser des enfants comme Jack Lang, la tête dans un seau de merde. T'as osé dire ça une fois, Maxime Nicole, sur un plateau de télé? Faut les choquer, regarde comment ils cherchent à nous choquer, eux. Avec leurs incendies, leurs attentats, leur 11 septembre, leur mouvement gilet jaune pour pousser tout le monde à se taper sur la gueule, alors que ça prend pas et ça prendra pas, fils de chacal. Ces photographies ont été prises entre 3h30 et 4h du matin le samedi 2 février. C'était la... Et là, je me redemande, quand est-ce que tu bosses, toi, hein, putain? Ah, t'as le droit d'aller en boîte, je plaisante. Allez, je retire ça. Effectivement. Là, mais parce que vous m'énervez, on a envie de vous mettre des pains dans la gueule, maintenant. Ah, très couru closing du Montana. Voilà. Bon, donc, sa soirée en boîte, que, rien à carrer, on s'en fout. Que forcément, le but du jeu, c'est de... Fait croquer merde. Attends, mais attendez les gars, si je m'en prends plein la gueule, il faut au moins que je le fasse avec le sourire. Bah oui, il a pas le choix. Il doit sûrement prendre de la cam pour rigoler comme ça dans la situation dans laquelle il est. Parce que le mec là, s'il se fait griller, il est tout seul. Et si lui, il est grillé, tout ce qui retient Macron au pouvoir va se casser la gueule, mon gars. Comme ta cathédrale là, si t'as un truc qui crame, tout se casse la gueule. Eux, c'est pareil. Acteurs de crise, influenceurs, ils jouent un rôle de sympathie, etc. Ils jouent les comiques parce que nous, on a bien compris depuis longtemps qu'il fallait être comique. Tu vois? Parce que il fallait pas qu'on se prenne la tête dans ce mouvement-là. Mais regarde lui, il est tellement pris à son propre jeu, lui qui faisait le gros sérieux il y a quelques semaines. Je vais m'exfiltrer, je vais aller dans un autre pays. Et même si je dois rester 6 mois dans une cave, si la semaine prochaine, dans 2 semaines, bientôt, ils ont pas fait le chèque, je ferai ce que j'ai dit à exécution. Quelle rigolade. Oh là 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 là, les têtes à claque. Avec le sourire. Mais je vais pas porter plainte pour diffamation, je vais faire pire que ça. Je vais envoyer un message à cette petite journaliste de Paris Match et je pense qu'elle... Tu vois, c'est son combat. Mais est-ce que moi, je me suis cassé le cul après à chercher à de gna gna gna, etc. C'est comme avec l'histoire de ma photo, tu vois. Il a que ça à foutre, Maxime Nicole. Parler des vrais sujets, se documenter sur la franc-maçonnerie. Maxime Nicole, putain, sérieux. Est-ce que tu as conscience qu'il y a 2 mois, il y a des gens, ils n'avaient jamais entendu parler de franc-maçonnerie, jamais entendu parler de sionisme. Bilderberg, pour eux, c'était une marque de chaussures de sport. Rien, ils connaissaient rien du tout. En 2 mois, ils se sont renseignés, documentés, ils ont compris, ils se sont laissés expliquer les choses plutôt que de faire de la censure ou de faire les autruches comme toi et Drouet vous avez fait. Et puis là, maintenant, ils ont bien cerné le système, comment il essaye de nous niquer la gueule et comment il faut s'en défendre. Mais c'est pas grâce à toi, ça, putain, connard. Ni à Drouet, ni à Rodriguez, ni machin. Et ce qui motive les gens à rester mobilisés, que ce soit sur les ronds-points, dans les rues, ou quoi que ce soit, c'est pas grâce à vous, ça. C'est parce que les gens, ils ont envie d'aller au bout, et on a dit, on ne lâchera rien. Et vous, vous allez rien lâcher non plus, parce que vous êtes là pour tirer le mouvement vers le ravin coûte que coûte, bande de guignols que vous êtes. S'ils font pas ça, ils sont morts. Parce que les gens finiront par prendre conscience du travail qu'ils ont fait dans le mouvement Gilets jaunes pour le manipuler, subir de la récupération, puis pour en faire eux-mêmes sur son propre avocat, etc., etc. Et puis à un moment donné, tout ça, ça va faire clac. Elle va vite changer le numéro de téléphone. Parce que je crois que son numéro de téléphone va... je ne sais pas, fuiter un peu partout. Mais voilà, non. Et t'es fier? Quand t'as fait fuiter ma gueule sur tes réseaux Facebook de merde que rien à foutre, je sais même pas ce qui se passe sur Facebook, t'étais fier de toi aussi, pareil? Gueule-moi-le, t'es vraiment un branleur, toi. Putain, t'as une femme encore avec toi, qui te supporte.
Oh là là là, espèce de gros taudis que t'es, toi. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que, en fait, ça fait 5 mois que je préviens ma femme qu'un jour, il va y avoir une photo prise de côté où une gonzesse va s'approcher de ma tête. Putain, mais alors, il doit y en avoir un paquet de photos parce que dans les manifs, le nombre de filles ou de... Tu vois? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? En quoi c'est constructif, utile pour le mouvement? En quoi il est en train de faire du gilet jaune constituant? Oui, je sais, ceux qui savent. Je parle aux connards qui suivent encore des mecs comme ça. Putain. Mais arrêtez tout. Ces gens-là sont là pour vous manipuler la tête, vous faire du blablabla, tcha-tcha-tcha, et que ça n'avance pas depuis 22 semaines. Alors qu'ils avaient accès aux médias, ils avaient Mounir Majoubi à côté d'eux, un sioniste pur sucre. Mais tout à disposition. Essaye de te refaire le film en te disant que à leur place, t'as un Wilson, un Thibaut, un machin, tu vois, tous les mecs qui savent parler au nom des Gilets jaunes et qui savent de quoi ils parlent et qui vont au fond des sujets. Un Pierre Hilard, un Alain Soral, une Farida Belgoul, tu vois, les gens qui ouvrent leur gueule sur les vrais trucs et qui vont au fond. Et de préférence, ceux qui vont parler pour les enfants. Un petit Maxime Nicole. Elle est belle ta plante verte sur le frigo, ça fait... c'est bien. Mais tu te fous de notre gueule, là. Personne qui vient de me faire la bise et où les photos ont dû être prises à des moments chelous. Donc voilà. Ouais, les mêmes moments chelous où toi on regarde ta pupille et où elle... Tu sais plus le faire, le truc de la pupille, là? Ou le truc des canines qui poussent, là, comme Saber Solo, là, les petits diablotins sous forme humaine. Vous avez arrêté de le faire, ça? C'est dur de tenir ça? On a l'impression que vos démons intérieurs sont totalement perdus en ce moment. Ah ouais, vous sentez l'heure arriver. Hein. J'essaye de lire le reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un correct Maxime Nicole et son avocat. Continue à montrer à quel point le mouvement des Gilets jaunes vous fait flipper. Alors, le prochain épisode, je vous annonce. Putain, mais lui, il se... Mais ça va, toi? Mais qu'est-ce qui fait flipper le système? Putain. Ce qui fait flipper le système, c'est les vérités. Marco Isadora Duncan, il fait plus trembler le système avec ses petites questions sur le trottoir que toi en faisant de la grosse propagande sur le 16 mars. Il va y avoir un gros truc là. C'est vraiment, il va se passer un truc. On a prévu un truc de fou. Drouet, il t'a vendu le truc. Attention, faudra pas venir avec les gilets jaunes. Même les petites pipettes d'eau pour se laver les yeux en cas de lacrymo. Prenez pas ça, sinon vous allez être repéré, etc. Mais qu'est-ce que c'est comme blabla et comme vent que vous vendez, putain. Et Rambo pareil, et Ramos pareil. Donc vous vous rendez compte? Ressortez de ces mecs-là, là. Mais demandez-leur surtout des comptes. Parce que ceux qui ont le plus baisé, c'est comme les sionistes sur les juifs, ceux qui ont le plus baisé, ben, c'est les mecs qui se sont affiliés à ces mecs-là. Ils se sont regroupés autour de l'avis de Maxime Nicole, l'avis de Drouet, de Rodriguez, etc. Vous êtes des suiveurs, alors que ces mecs-là, ils vous disent pas de leader. Mais tu vois l'incohérence totale. Effectivement, pas de leader, mais un cap commun. Des vérités communes à dire au système pour tous, nous libérer. Et puis effectivement, comme le dit notre cher Wilson des Gilets jaunes constituants du 91, le top du top, l'avant-garde du mouvement Gilets jaunes, hein, parce que toi t'as un guignol en fait, toi, hein, Maxime Nicole, ils disent quoi? Il faut se fédérer. Voilà, autour de choses importantes. Déjà autour des enfants, ça c'est clair et net. Donc Maxime Nicole, sérieux, tu peux arrêter ta comédie là, ça coûte du pognon, ça pareil, ça prend du temps, vous nous faites chier, vous empêchez les choses de se dire, on va pas sur les vrais sujets, vous faites croire aux gens que vous faites la révolution, mais vous faites pite, putain, vous parlez pas des vrais trucs, vous avez rien compris au système, mais vous faites croire que vous avez compris, alors que vous avez compris qu'à moitié, mais... C'est pénible, hein, t'es chiant, hein, putain, tu serais dans une cour de récré, on serait à la maternelle, mais putain, on serait déjà tombé à 5 dessus tellement t'as une tête à claque, toi. L'été sera beau, l'été sera chaud. Je vais sûrement faire les drôles de soirées aux dunes du Pilat, sur la plage. T'essayes de faire du chrysalide post, Maxime Nicole, mais faut dire la vérité aussi, sinon ça marche pas, t'as l'air d'un con. Hein. J'invite tout le monde... n'importe quoi pour te discréditer, après je suis dégoûté, je sais pas mettre le son, c'est pour ça que je fais tout l'inverse de ce que nous disent les médias.
ne fais plus confiance aux médias, t'as raison, garde la banane. Non, mais en fait, moi, ça me fait hyper Oui, non, mais attends, effectivement. marrer, en fait. Ça me fait vraiment rire, ce genre de choses. Parce que... Ouais. Alors, pendant que tu réfléchis, connard, donc, t'as plus confiance aux médias, toi qui lui envoies un commentaire? Mais lui, il leur a fait confiance aux médias. Il envoyait même des mails à Mounir Majoubi pour lui dire ce qui se passait dans les réseaux sociaux. Oh, fils de pute. Putain, aveu de collaboration avec l'ennemi. Je suis une taupe. Tu te rends compte? Le mec, il te dit sur un plateau de télé devant tout le monde, je suis une taupe. Et comme les astronautes de la station spatiale, c'est passé crème. Donc lui, il a envoyé des mails à Mounir Majoubi. Il a fait de la merde dans les gilets jaunes pour diviser, etc. C'est lui qui a foutu la merde, etc. À faire chier, à faire le faillot pour après te mettre un coup de poignard dans le dos, pour après ceci, après cela. Tu vois, tout le copinage, Saber Solo, toute la sale team, là. Toute la sale team du mouvement. Donc tu veux unir quoi avec ces mecs-là? Regarde, tu leur dis, les droits dans les yeux, vous vous foutez de la gueule du monde, et ils continuent à le faire. Mais t'as pas envie de lui ramasser la narine dans l'œil comme ça, là. Coup d'humérus. Putain, Maxime Nicole. Donc, moi je fais tout le contraire de ce que les médias nous disent, etc. Et puis toi, tu vas nous faire un laïus sur les médias? Mais espèce de putain de salope de collaboratrice, va. T'as été pompé le dard des médias à chaque fois. T'as fait semblant de parler. T'avais Tadei en face de toi. Vous étiez 5 gilets jaunes. Mais Tadei, il aurait dû ressortir de là sur une civière, putain. Fallait tout lui balancer. Les francs-maçonneries, la Fed, le CFR, la trilatérale, tout le bordel, tout. Le Bilderberg, tout, le siècle, tout, le CRIF, tout. Qui repartent en culotte. Mais t'as fait quoi, Maxime Nicole? Tu vois? T'as fait exprès de rien dire, vous avez fait semblant, ça a été du cinéma. Tout ça est bien contrôlé par le système, mais en fait, pas du tout. Ben non, parce qu'on s'en rend compte. Mais vous avez encore un certain contrôle, parce que, grâce à l'abrutissement d'Hanouna, autre gros comédien, celui-là, et voilà, il y a des gens qui sont encore dans ce bain tiède, là. C'est con, hein, parce que ça va faire encore des blessés, on va encore perdre du temps, et puis quand on va avoir une vraie bonne grosse crise économique sur le coin de la gueule, et que là, tu vas voir comment ça va se danser, et là, toi, tu prendras ton avion, tu te casseras on sait pas où, on n'entendra plus jamais parler de toi, et puis tu laisseras les Français crever, hein, toi qui te battras jusqu'au bout. Mais t'inquiète, nous, on sera là pour aider à cultiver, faire des trucs dans les champs, machin, etc., t'inquiète. Mais putain, mais alors qu'il suffirait juste maintenant de parler de ce problème-là, des agents d'influence comme ce mec-là, qui sont parachutés par le système depuis le départ, de dénoncer ça, dénoncer la crise financière qui nous prépare, etc. Mais on en sortirait comme des rois. Mais bon, apparemment, le Français a encore envie un petit peu de souffrir. Il n'a pas assez subi de la part du système. Macron ne lui a pas encore assez fist-fucké le fion. Donc le Français, quelque part, il en redemande. Et c'est Maxime Nicole, Drouet, Ludowski, Boulot et puis Rodriguez qui sont là pour te fist-fuckiser tous les jours. L'impact que ça a, c'est totalement l'inverse de ce qu'ils essayent de provoquer. Alors en plus, je pense qu'au niveau, je sais pas combien de vues ça peut faire ça, mais je vais mettre le lien. Mais pour le dire ça, que l'impact qu'ils ont, ça a l'effet contraire, mais il faut analyser le système aussi loin que le font les mecs les plus conscients sur Internet, tu vois. Donc si ça t'en parle, putain, c'est que t'as bien conscience de ce qui se passe, tu vois. Donc si t'en as bien conscience et que tu le dis pas, c'est bien que t'es en train de manipuler les gens, putain, c'est de la pure logique, comme avec tes connards d'astronautes de la NASA. Simple logique. Ce mec-là est une arnaque qui joue un rôle tous les jours. Il incarne une personnalité, il est très fort dans la manipulation, la manière de t'embourber, etc. Copain, grand sourire et tout. C'est un manipulateur. Et il y a des gens, ils continuent, t'as beau leur dire 120 fois, ce mec-là, c'est un manipulateur, fais gaffe. Mais non, c'est lui mon copain. Il m'a mené loin. 22 semaines que je suis dans les rues grâce à lui. Et qu'on a accès aux médias, mais que rien n'est dit dans les médias vraiment pour de vrai. Tu sais pourquoi les médias, ils flippent, ils tremblent? Parce qu'ils entendent ce qui se balance sur Internet, sur quel sujet on va, la franc-maçonnerie, etc. Et à quel point on y est sans gêne.
Toi qui viens nous raconter que oh non, faut surtout pas en parler, etc. Et puis là, tu joues les gros rebelles qui dénoncent le système. Mais putain, mais t'es tellement une arnaque. Tellement un mec discount. Du truc pour que vous le voyez, parce qu'il faut que ce soit vu. Le bon comme le mauvais, il faut que ce soit vu. Mais c'est surtout que là, c'est tellement fort. Ils te font un ramassis de conneries où il y a la moitié des trucs qui sont fausses, en mettant 2 photos pour essayer d'étayer un peu, tu sais, pour gratter, dire toi, on va essayer de te la mettre à Ouais, on l'a vu le scud là que t'as envoyé. Postillonneur. Voilà. Image d'accord. Donc alors, putain, c'est dommage, c'est sur mon téléphone. Oh putain, pas vrai. Tu vas t'enliser dans le ridicule, Maxime Nicole. Le gros cul de Drouet avec ses nuggets et puis ses frites dans les narines, là. Façon un poisson nommé Vanda, pareil. Il va s'enliser dans sa honte. Rodriguez, c'est bon. Grâce à sa sœur, on a compris ce qu'était #la famille. Next. In which book did Nietzsche claim that almost all higher culture is based on cruelty? Are you thinking or are you in mid-stutter? Oh, bad. Oh, Beyond good and evil. I got to have to ask you an easy one, huh, Ken? Okay. Let me think. Where are the diamonds? I'll give you a clue. Somewhere around the airport. No hassle. There's plenty of time, Ken. I'll just sit here and eat my chips till you tell me. #business gilet jaune. #je te calcule pas la TVA. #je te sers la soupe aux sionistes tellement je suis là pour faire du vent. Servir la soupe à Mélenchon. Et puis toute la gauchisation du mouvement. Ah bah non, hein. Fallait surtout pas dire les vérités dans les médias quand il était, Maxime. Bah oui, puis maintenant c'est trop tard, ils veulent plus voir ta gueule, connard. Putain, t'as vu ça le malin? Ils sont trop forts. Hein. Lui, c'est un manipulateur de très haut niveau, ce mec-là. Bien sûr. Ouais, tu vois, il confirme. Quand tu vas en boîte, au moins, c'est pas pour trouver ta femme, toi. Ouais. Je sais même pas ce que j'avais dans la main. Un verre d'eau, peut-être. Casser l'air trop bien, c'est qu'on laisse en boîte, machin. Non, mais voilà, enfin, ce que je essaye de... Donc là, tu vas me dire, moi je fais une demi-heure dessus, mais c'est parce que ça, il y a des gens, ils comprennent pas encore. Mais il te fait 14 minutes pour sa sortie en boîte de nuit, on s'en branle. On essaye de s'attaquer à des personnes qui diffusent des infos. Attends. Et tu vois pourquoi il se fait passer? Pour quelqu'un qui diffuse les infos, qui est là pour dire les vérités. Comme le tocard de Mad Max, là, qui te fait croire qu'il a des pressions sur sa chaîne. Mais il se joue un rôle, ces mecs-là. Pour te faire croire, pour donner du crédit, que ce qu'ils te disent, waouh, c'est tellement important, que Branco, il est vraiment en train de t'expliquer comment se révolter au XXIe siècle. Mais putain, Branco, il suffirait que tu prennes ton micro et que tu parles de la franc-maçonnerie vraiment jusqu'au fond du fond, que tu nous fasses un peu de Pierre Hillard, un petit peu de Soral, un petit peu de Farid Abelgoul, tu vois, un petit peu d'analyse scientifique pour expliquer à tout le monde que la station ISS, c'est un gros fake qui coûte des milliards au peuple. Et puis voilà, regarde là comme t'es bien là. Lui, il essaye de faire le comique maintenant, Maxime Nicole. Il se recycle. Il n'a pas réussi à assez énerver les gens, à assez les mettre en colère. Alors maintenant, il essaye de les faire rire pour faire gagner du temps à Macron, etc. Monsieur Berne. Ah ouais, c'est lui qui nous berne. Mais remerciez-les du reportage. Envoyez-leur des petits messages de soutien. L'incorrect. Regarde. Je vous aime, l'incorrect. Continuez, s'il vous plaît. Moi, je m'inquiète pas avec ça, en fait. Il faut vraiment que vous compreniez que psychologiquement, ça m'atteint pas. Vraiment. Et... Ouais, il est formé pour ça, le gaillard. Lui, il a pris du MK Ultra en pleine gueule. Hein. Macron, Drouet, pareil. C'est des petits esclaves pour le système. Je te dis, ces mecs-là, à mon avis, enfance, adolescence, ils ont dû se prendre des bites dans le cul. Ils doivent savoir ce que c'est que de se prendre une bite dans le cul, Maxime Nicole. Il n'y a plus rien qui le touche, tu vois. Tu peux lui traiter sa mère en face, lui dire que c'est un... Il va garder le sourire, ce con. Pour te manipuler. Mais il y en a tellement qui ont compris ça. Putain, par exemple, BTP, pardon. Tu t'en es pris plein la gueule. Là, je m'en prends plein la gueule. Sur les réseaux Twitter, je m'en prends plein la gueule, etc. Moi, je m'inquiète pas avec ça, en fait. Il faut vraiment
Tu vois, il te fait croire qu'il est là pour porter les souffrances du peuple français. T'inquiète, laisse les médias s'acharner sur moi. Tu vois à quoi il joue? Bah oui, il sait très bien où est la vérité. Donc ce que t'as décrit, là, prendre un peu de vérité pour vendre du mensonge, c'est ce que tu fais tous les jours, espèce de con. Et tu crois que ça se voit pas. Mais parce que tu bernes trois pauvres pelés là, qui bitent rien au système, alors là, tu te prends pour un... T'as la folie des grandeurs, là, ça y est. Vous compreniez que psychologiquement, ça m'atteint pas. Vraiment. Et c'est hyper simple. Pour 2 raisons. La première, c'est que ils essayent de déshumaniser les gens en disant « ce mec a pas de vie ». Oh putain, ça y est, on le voit en boîte, il a pas de vie. Alors... Là, bla bla bla. N'importe quoi, comme d'hab. Enfin bref, on va pas repasser 1 heure sur toi, hein, couillon. Mais je vais plusieurs fois par an en boîte de nuit. on sent pas les couilles. Quand j'avais enregistré l'émission avec Thierry Ardisson, en sortant, je parlais avec le mec qui faisait la sécurité incendie là à l'entrée, on était en train de parler et d'un seul coup je vois sa plaquette là avec les invités qui tournent les émissions et je vois la tête de Chiappa et il me dit bah elle arrive tout à l'heure. Je dis tout à l'heure dans combien de temps? Dans un quart d'heure. Ah c'est bon ça. Et je me suis barré. Fallait rester connard, putain. De la même manière que Boulot, quand il avait Chiappa en face de lui chez Hanouna, là, TPMP, BTP, là, gros malin, fallait lui parler un petit peu des vrais trucs sur les enfants, etc. Théorie du genre, la foutre mal à l'aise. Qu'elle soit obligée de se justifier en disant « Oui, je suis pas une sataniste !» Elle a peur d'être brûlée vive, la pauvre conne. Et puis, toi, là... Mais regarde, il te fait un aveu, mais tellement il te l'a bien emballé, pour toi, t'as l'impression qu'il a fait la révolution. Alors qu'il te fait un aveu de collaboration et de contre-productivité volontaire de sa part, pour niquer le mouvement. Et il y a des gens, ils vont faire des selfies avec lui parce qu'ils sont fans, parce que machin, etc. Mais arrêtez tout, stop. Stop. La solution, chacun de nous, on l'a. Ça s'appelle la vérité sur le système, avoir bien compris vers quoi il cherche à nous amener, comment, par quels moyens, avec quel type d'acteur, quel était le rôle de chacun dans ce bordel-là, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Et t'as même pas besoin de pousser à l'extrême en te disant « Oui, non, mais... machin. » Non, c'est bidon. Et les petits mecs de seconde couche sur YouTube... Pareil, qui font un peu copain-copain avec ces mecs-là, mais en même temps qui viennent faire la révolution, mais en même temps ils bouffent à tous les râteliers, mais en même temps machin, bah pareil. On verra bien ce que ça va donner, mais on sent les manipulateurs maintenant. On l'a eu lui en face de nous. Donc, quand on les a au téléphone, les autres manipulateurs, putain, t'inquiète que... Vas-y, cause. Oui, copain, oui. Ah oui, t'inquiète. Bien sûr. Ah oui, on se rappelle. Ouais. Plus de nouvelles, les mecs. Regarde-le. Alors, comme j'ai dit, je vais pas balancer son numéro, je vais avoir la décence de l'appeler avant, quand même. Très suivi, en l'occurrence. Putain, t'as vu ce qu'il te vend? Enfin bref, c'est assez pathétique. C'est assez lassant. 22 semaines, hein. 22 semaines que toutes les semaines, vous vous bouffez du Maxime Nicole, du Drouet, du Rodriguez, du Boulot, du Ludowski, qui vous explique la vie sur le mouvement Gilets jaunes, alors qu'ils ont bien compris les choses, mais qu'ils font tout pour le cacher, justement. En te faisant croire qu'ils n'ont pas compris, que c'est pas ça le sujet, qu'il faut être un petit peu plus patient, qu'il ne faut pas en parler, sinon tu n'auras plus accès aux médias. Mais regarde, il n'en a pas parlé. Puis quand les médias ont décidé que ce mec-là, maintenant, il fallait lui donner plus de crédibilité pour qu'il continue à le suivre bêtement droit dans le mur, alors il le vire des médias, tu vois. Et puis t'as des personnages comme ça qui rentrent en jeu, qui sont médiatisés. C'est tout dans la séduction. C'est de la manipulation totale. En l'occurrence, à cause de ce qui s'est passé avec Julian Assange, qui, je vous rappelle, après 7 ans à être enfermé dans une boîte, a dit « ne lâchez rien ». T'as vu ça ? Là, maintenant, ils te vendent du Julian Assange, ne lâchez rien, c'est, tu vois, le martyr de la révolution. Ils vont te créer des personnages comme ça dans ta révolution. Mais Assange, Snowden, putain, mais arrête tout, quoi. Tu connais rien, Maxime Nicole. Branco, c'est pareil, c'est un branleur. Vous voulez jouer les complotistes, les mecs qui analysent le système, etc., qui l'expliquent aux gens, qui donnent de l'info, mais vous expliquez que dalle. Vous vous foutez de la gueule du monde, vous les amenez vers des chemins de perdition.
alors lui, le jour où il viendra te parler du bon Dieu là-dedans, pour t'expliquer que le délai qui nous a été accordé pour échapper à ces pièges de lucifériens complètement tarés là, sur le reste de l'humanité, c'était par la grâce de Dieu que ça se faisait, bon, là, tu peux attendre jusqu'à la fin des temps, je pense. Hein. Ah ben non, non, ben non. Monsieur est là pour servir la haute élite luciférienne. Ça va, petit acteur de crise, petit acteur du système? Hein? Toi qui es... Oh non, 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 j'en suis pas un, j'en suis pas un. Oh là là, j'espère que j'en suis pas un. Ah ouais, t'espères, ouais. C'est trop drôle, Maxime Nicole. Ce mec a une force, a un mental en acier. C'est un psychopathe. C'est enfin, un psychopathe dans le bon sens du terme. Ce gars est une machine de guerre. Ouais, un jour t'auras son niveau aussi, pour faire croire aux gens que tu fais de la révolution, mais sans trop en dire, etc. Ouais. C'est son idole quelque part, Assange. Bah oui, c'est aussi de la contestation contrôlée. Mais ils ont été obligés de dire des grosses vérités, Assange, Snowden et compagnie. Ah ouais, bien sûr. Mais si Snowden, il était au courant de tout ça, et puis que c'est un mec super intelligent avec un si gros QI, il aurait aussi fini par te ponctuer par ta station spatiale ISS est un gros fake. Parce que ça, t'as même pas besoin d'avoir un gros QI pour le comprendre très facilement. Et là, on aurait avancé, grave, et on aurait fait des économies d'argent, et on aurait posé des bonnes questions. Le 11 septembre, mais j'ai pas besoin de Snowden ou de qui que ce soit pour me rendre compte, le 12 septembre, c'était tout vu. T'avais juste regardé un peu les infos, etc., machin, c'est oh putain, comment ça sent le pâté votre histoire. Parce qu'à un moment donné, dans une de tes vidéos là, dernière, Maxime Nicole, tu nous dis, donc t'es toujours pas un leader, il n'y a pas de leader, etc., voilà, mais tu fédères autour de rien du tout, espèce de con. Et puis, en même temps, tu nous dis que toi, les complots, t'as jamais dit que le complot de Strasbourg, c'était un truc fait par l'État, t'as jamais rien dit sur le complot, comme quoi c'était un false flag, etc. Putain. Alors que c'est lui qui a placé le mot complot dans ces histoires de gilets jaunes pour que justement tu te fasses traiter de complotiste et machin, machin, mais ça prend pas. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter tout ça? Bah, j'ai envie. Bon, alors déjà, ça fait juste des semaines et des semaines et des semaines qu'on te le répète, alors arrête de faire le cow-boy qui regarde vers l'horizon. Cibler les manifs, t'as de l'audience, appelle à cibler les manifs sur les loges de francs-maçons, la Banque de France, le CRIF, l'ambassade d'Israël, les merdias de masse BFM TV, France TV. Et puis sinon, t'appelles Wilson des Gilets jaunes constituants et puis tu lui demandes qu'il te donne des idées, si tu manques d'idées. Puis sinon, il y en a d'autres aussi qui sauraient quoi faire dans ce mouvement-là, qui ont des bonnes idées. Maxime Nicole, sérieux, à quoi tu joues là? Avoue tout, avoue et tout. On va pas vous lâcher de toute façon. On va pas vous lâcher. Jamais. Vous êtes des ennemis, comme Macron, comme Castaner, comme Édouard Philippe. Les mecs comme toi, vous êtes des ennemis du peuple. Vous avez fait plus que le prouver. Ça fait 22 semaines que vous nous le démontrez, putain. Et je t'avoue franchement, les... Je sais plus, 7-8 premières semaines, je crois. Enfin, pendant un moment, moi, j'y croyais à votre connerie, là. Pour moi, vous étiez des vrais mecs du peuple, etc., dévoués et tout. Mais regarde là, putain, le cinéma, la comédie, quoi. Et ça tourne en rond, hein. Et le mec, il te fait croire que, mais non, tu vois. Et il te fait des conférences avec Chouard qui ne servent à rien. Putain, l'empreinte carbone de ta conférence avec Chouard qui a servi à rien, les gens, ils sont rentrés là-dedans, ils sont ressortis tout pareil, hein. Sauf, le seul avantage, c'est qu'il y en a qui ont pu discuter entre eux de choses intéressantes, importantes, fondamentales, etc. Mais alors, Chouard, putain, c'est bon. C'est bon. Et puis alors Branco, pour venir nous expliquer le complot, jouer au Pierre Hillard, etc., qui vient nous expliquer la révolte du 21e siècle, mais qui commence déjà par connaître les vérités, par les comprendre, et par les dire dans les médias quand vous y passez à deux, putain. Mais on croit rêver, quoi. Vous dire, on ne pourra pas faire en sorte que ça s'arrête. Les médias feront toujours une campagne de désinformation et seront toujours de déni. Exactement ce que vous avez fait sur Internet quand on est venu vous parler des vrais sujets. Exactement pareil. Donc tu vois comme quoi tout est lié. Hein, ça, c'est Macron qui nous l'avait dit. Les personnes, et pas que moi, hein, parce que là, c'est moi en ma personne, parce que je diffuse sur un groupe. Blablabla.
seul truc que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est que ça sert à rien de s'énerver à cause de ça. Ça sert vraiment à rien de s'énerver à cause de ça. Quand vous êtes attaqué, et ça c'est sûr, et d'autres choses sortiront. Non mais ça y est, là maintenant il va nous donner des leçons de vie, tu sais. Enfin bref, sérieux. Et Maxime Nicole, maintenant va pourrir, d'accord? Viens rendre des comptes à tous tes aficionados pour leur expliquer pourquoi depuis 22 semaines ça tourne en rond, vous ne ciblez rien, vous ne comprenez rien, etc. Et que tu prétends ne pas être leader, mais donner des informations que tu ne donnes pas parce que tu... Mais putain, mais t'as vu ça le bordel, Jack, c'est dans ta tête, mon pauvre gars. Bon, alors tu vas dire à tout le monde pour qui tu bosses. Rodriguez, pareil. Drouet, pareil. Ludoski, pareil. Boulot, pareil. Que nous, on puisse avancer avec des vrais mecs. D'accord? Des gilets jaunes constituants, des gens qui sont bien présents justement pour dénoncer vraiment le système sur des points précis comme Farida Belgoul et autres. La rigolade, quoi. Donc, la solution à tout ça, on l'a donnée dès novembre. Hein, tu vois, mais faut attendre qu'il y ait la cathédrale Notre-Dame qui brûle. C'est de retourner vers notre foi, vers Dieu, etc., d'un cœur sincère, comme des enfants. Mais regarde jusqu'où la manipulation va en subtilité. Comment il te donne le change, comment il joue la séduction. C'est normal que même si tu comprends qu'il y a des acteurs de crise, ces mecs-là, t'arrives pas à leur en vouloir. Ils sont forts, très très forts. Ton franc-maçon du 33e degré qui a appris toutes les techniques de manipulation mentale, etc., à tel point qu'il forme presque des mentalistes qui passent sur scène, tu vois, le mec, t'inquiète pas qu'il est fort pour te jouer de la séduction, etc., et machin. Donc il faut se sortir de ça, des jeux de séduction, de manipulation du système. C'est pas lui qui va venir nourrir tes gosses, parler du système de l'éducation comme Farida Belgoul, c'est pas lui qui va te fédérer des gens autour de cibles de manifestations ou autour de valeurs sûres pour emmener le peuple vers sa libération et son émancipation. Lui, il va rien faire à part te faire danser la shkoumoun. Putain, on voulait pas en arriver au fait que les rouquins portent la poisse, tu vois, mais alors là, c'est la journée de la femme et du rouquin aujourd'hui. Hein. Mais vous allez brûler en enfer, vous. Parce que vous insistez dans le mensonge. Alors que ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on vous dit que ça se voit et qu'il faut que vous arrêtiez maintenant. Donc, tu vas finir par te faire lyncher, Maxime Nicole. Pareil Drouet, pareil Rodriguez. Déjà là, c'est chaud pour votre gueule, c'est vous qui êtes nerveux. Vous jouez, je sais pas ce que vous prenez, si vous prenez du Valium ou quoi, mais vous jouez les grands hilars, etc., que tout ça vous fait bien marrer, mais vous êtes sacrément dans la merde. Nous, on dit la vérité, on est à l'aise, on sera en accord avec tout le monde au final. Par contre, vous qui vous êtes enfermé dans le mensonge, vous allez y finir seul, au froid, brûlé dans la fournaise. Je ne pensais jamais voir. Regarde, la BFM TV, ce qu'ils sont en train de faire avec cette histoire de Notre-Dame qui brûle, ils sont en train de faire monter d'abord la sauce émotionnelle. Hein, on va voir comment elle va monter, la sauce émotionnelle. Et à un moment donné, ils vont essayer de te lâcher un coupable là-dedans pour te faire, tu vois, faire en sorte que ça se prenne la tête. L'origine, les circonstances de cet incendie, c'est pourquoi une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie. Cette enquête devra donc faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui a touché la capitale. Ah bah alors si on découvre qu'il y a des sionistes LDJ ou des satanistes ou des faux musulmans islamisés par on sait quel réseau, hein, ça se passe en France, ça, pour détruire un monument comme ça, créer un choc dans la société, faire monter une espèce de sauce à la con, façon attentat de Strasbourg, eh ben il faudra en parler aussi les merdias de masse. Le motif criminel n'a pas été retenu. Cette enquête, elle va s'attacher à déterminer l'origine de cet incendie qui est encore inconnu. On sait qu'il y avait des travaux sur la toiture à l'endroit où c'est... Bon, bah alors c'est juste un accident, hein. C'est quelque chose de pas grave. Tu penses? Pour le 11 septembre, ça fait combien d'années que vous ne savez pas la vérité dans les médias? Ça vient de se passer. Vous allez nous faire croire que vous avez fait... toute la lumière pour demain matin? Tu penses? Bon, maintenant, ça suffit en France. Les médias, vous nous rendez des comptes à nous, peuple français. Cette propagande, il y en a ras le cul. Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays, en France, où tout ce qui passe à la télé, dans vos merdias, c'est à prendre tellement, même plus avec des pincettes, c'est à rejeter, On peut plus rien faire de ça. Votre système, il est en feu, là. C'est vous qui êtes en flamme.
c'est vous, BFM TV et tous les merdias de masse qui êtes en flammes. D'accord? Vos acteurs de crise, Nicole, Rodriguez, etc., ces mecs-là, maintenant, vous leur demandez des comptes et vous les balayez du revers de la main jusqu'au bureau du ministère de l'Intérieur en leur disant « ça vient de chez vous, ça? Cette manipulation-là ?» Tu vas voir là comment ils vont faire la gueule déjà. Un lieu qui symbolise Paris. Voilà. Ils ont défiguré la France par tous les moyens. Et regarde, maintenant, ils défigurent les monuments. Elle vient chialer, faire oui, c'est un lieu de foi, les chrétiens, machin, etc. Sauf qu'ils ont passé des années à dégueuler sur les valeurs chrétiennes de la France, à tel point que t'as même plus le droit de faire une crèche pour Noël. Mais bon, à la limite, c'est juste la nativité du Christ, c'est pas grave. Mais c'est mieux, les cadeaux, les Champs-Élysées, le fric, le matérialisme, le plastique, c'est fantastique. Et puis ça pose pas de problème. Et tous les francs-macs là. Alors on va parler de la foi maintenant avec les francs-maçons. C'était pas les francs-macs de la rue des Villiers qui venaient nous chialer dans les basques en disant oui, vous vous rendez compte ce qui s'est passé à Tarbes. Et ben dimanche après la messe, on va venir chez les francs-macs de la rue des Villiers et puis on va venir leur demander alors c'est quoi votre problème avec les gens de foi, les francs-maçons? On peut se faire un petit tennis sur votre mur, ça vous dérange pas? On a besoin de faire du sport, on a besoin de se défouler en ce moment. Sinon ça va faire bobo en France, c'est ce que vous cherchez. In Africa, colonial slave master came and steal our culture. Then them carry iron all over the world. In them shackles and them chains, but I have survived still, back to my roots.